une conférence de presse aujourd'hui à Montréal. J'ai jamais vu ça. Ils en font plein de conférences On de dirait presse. deux candidats d'occupation double. C'est effrayant. J'ai jamais vu ça. Alors, Mélanie Claude, des questions choc. Vas-y. Oui, donc ma première pour Tony. Oui. Monsieur. Tony. Non, pas monsieur. Tony. OK. Donc, qui va se battre? Donc, qui va être l'homme fort du Canadien cette année? Mara ou Larac? Georges Larac. Georges Question Larac. facile. Ben oui, Puis c'est Mohan? ça. 10 combats pour Georges Larac. 10 combats pour Georges là, il est Larac. rendu- Il va jouer au moins 10 matchs. La question, c'est en combien de matchs? Ça, Puis il est rendu, je peux il est pas- rendu je peux pas répondre végétalien. à ça. Il est rendu végétalien. Là, il ne peut plus avoir la C'est- âme qu'auparavant. Non, mais Larac va être le meilleur pour le Canadien. Moi, Non, j'en ai il- une pour vous autres. Il va Est-ce- rebondir cette année, au moins qu'il souffre. Est-ce qu'il va être au tournoi de golf demain? Certain. Il va pas jouer, va mais pas il va jouer, faire son mais- tour. Est-ce qu'il va se permettre de ne pas être là? Non, parce que l'année passée, ça avait fait Ça tout avait un jasé, scandale. ouais. OK, une autre question, Mélanie Claude. Richard. Oui. Seigneur. Elle est fière de sa question. Je suis vraiment contente. Où va signer Francis Bouillon? Ah, mon Dieu. Ben, écoute, j'ai parlé hier, puis il parle comme un gars qui est déjà dans l'uniforme des Rangers de New York. Alors, je suis obligé de répondre les Rangers de New York. Je peux me permettre là-dessus. Là. À New York, le deal est fait. C'est juste qu'il y a un gentleman agreement pour magasiner ailleurs et voir si on trouve pas mieux puis tout ça, mais tu dirais Mais que tu c'est- réponds oui au deal des Rangers. C'est Il n'y a gens aucun qui gars qui revient s'est tout le fait. Ils temps. ont juste Ah, ouais, quatre moi, je suis défenseurs sur le contrat Ah, ouais, de je suis 3 sûr à que- New York. Et de la façon qu'il parlait, là, c'est comme si C'est c'était un un pourquoi tournoi il y a- exceptionnel mais- pour lui, Madison Square Garden. Mais oui, mais pourquoi il n'a loin pas de Il vient de accepté? là. Il vient de là. Pourquoi il n'a Va y pas aller. accepté tout de Va y aller. suite? Va y aller. Ben, Pourquoi il a va demandé voir. la permission de continuer Ben à là, à un moment donné, magasiner? quand tu sors d'un Parce qu'il contrat... cherche un contrat de 2 Quand tu sors ans. d'un en plus. contrat de va 6 augmenter. millions pour 3 ans, puis tu as 1 million quelque part sur la table pour un an, tu peux te Ben, permettre il va de avoir, magasiner il va un peu. avoir probablement un an, 1,2, 1,3, dans l'espoir d'avoir une grosse saison puis de signer Puis long de terme l'an pouvoir prochain. augmenter Ouais. ouais, l'an prochain. Ce qu'on lui souhaite. Oui. Oui. Bien sûr. Jean, mon golfeur. Qui va gagner le tournoi de golf du Canadien demain? Ronald Coré. Hey, C'est le rêve de sa vie, mais ça s'est jamais Chance, tu m'as pas concrétisé. posé quels celle-là. sont les meilleurs golfeurs chez le C'était Canadien? Kovalev, je pense, l'année Kovalev passée, qui avait était- gagné. Qui était un des pas bons. mauvais? Mais si Brisebois jouait, c'est un bon golfeur. Ah, c'est une bonne question. Là, ils ont signé un Russe canadien. Tioff. Ah, Jean-Charles, je la pose la question, mais Seigneur, qui ça va fait passer gagner? longtemps, celle-là, Tony. Oui. Qui va gagner le tournoi de golf du Je Canadien? sais pas. Hey, demande-moi si ça me dérange. Mais, Est-ce que ça te dérange? Moi, là, que le Canadien excelle au golf, ça m'inquiète Tu y vas pas, Pierre Jean-Jean? Morin. Tu y vas pas? mais OK, Gabin- bon, je travaille, Richard. Ben, je il y a- travaille. il y a le buffet gratuit. Je travaille sans relâche. Alors, on riait parce qu'on disait tout à l'heure en entrée de jeu que Buté et Andrade à Québec, c'était des conférences de presse tous les jours. Ils étaient comme des clients d'occupation double. Non, non, ça a Ou l'air de- de deux candidats. Je peux OK, pas croire on qu'ils va vont se taper regarder. ça. On a quelques Hey, t'avais images. pas de question pour moi? Trop tard. Trop tard? Aussi. Je vais au cette combat-là avec Limbrado parce que qu'est-ce qui s'est passé le premier combat, c'était pas moi. Tout le monde a eu la doute que je n'ai pas gagné le combat. Et je veux montrer à tout le monde le 28 novembre que je mérite d'être champion, je mérite cette ceinture-là. Bon. Alors, qui va gagner, Je Jean-Charles? veux juste souligner que Ah, c'est c'est ta dommage question. parce que Tony avait mis son alarme sur son BlackBerry, mais ça a sonné pendant un topo. Bon, c'est pas bien grave. OK. Donc, Bouté Ah, c'est sa Andrade, question c'est qui ta va question, C'est ta ouais. question à toi, Hey, j'ai des ça. belles visuels, là, pour Je toi. pense que Lucien est en danger, mais Andrade, une façon de gagner ce combat-là, c'est de passer le KO à Bouté. Mais en même temps, on veut pas voir Lucien tomber, et c'est pas là que ça va se passer, mais une pas pire bataille, aussi mémorable que la première, pas certain. Parce qu'il va y avoir beaucoup de nervosité. C'est un combat qui risque de commencer. on joue gros, hein? lentement On sur joue les gros, talons. hein? On joue énormément. C'est Si relativement ça dure- rare que, si ça que dure le plus combat que- revanche soit aussi excitant que le Ouais. précédent. Mais est-ce Ouais, que c'est un rare. combat revanche? Ben oui. Mais t'as pas vu comment ça vient? Ben, Pour je Andrade, pense que oui. Non, Si mais ça dure, c'est un combat qui a été réclamé par Buté. Il voulait... ça Ouais, aurait pu mais je prendre pense- beaucoup plus de temps que ça. avant Ben, je qu'il se batte. pense que aussi, dans un cas ou l'autre, on a l'impression du Mais c'est parce que ce le qu'on travail oublie, n'est pas fini. Là. ce qu'on oublie, c'est que dans la première bataille, tout le monde dit Bouté a dominé outrageusement 11 des 11 premiers rounds Ouais. du combat. Ouais. Vrai. 9 Sauf des 11. qu'Andrade n'a pas attaqué. Pendant les 9 premiers rounds, il n'a pas porté un coup ou à peu près. Alors, il encaissait, il reculait, il dansait. Puis c'est pour ça qu'il était high energy comme ça à la fin Ouais. du combat. Mais si Andrade est capable d'avoir autant d'énergie qu'il n'a eu dans la fin de ce combat-là, dans les 2 derniers rounds, et qu'il commence à déployer ça de bonne heure, Ben, en là, on fait- va avoir une en vraie, fait, une vraie idée de l'avanceur de Lucien. Le vrai J'ai peur problème, pour le vrai Lucian problème, c'est pour d'aller- Lucian, ça va être... Oui. Excusez-moi, je vais juste terminer là-dessus. C'est juste que Lucian, je
je pense pas qu'il va répéter l'erreur de se faire un show alors qu'il reste 60 secondes au combat puis que c'est déjà dans la poche. Si ça arrive, il va faire du Floyd Mayweather, il va se mettre à danser autour. Tu dire qu'il va livrer un combat de Jacques Martin? Si c'est, Non, il va livrer un bon combat. Mais pas ouais, moi, je pense que si c'est 3 rounds, c'est Andrade par KO parce que là, vraiment, le dommage a été fait. Mais plus le dommage que ça, est dedans la tête, comme dirait Davidson. Plus que ça, ça va être Bouté par décision unanime si jamais ça va à la distance. Mais Bouté a fait une autre erreur. Le dernier combat, c'est qu'il a accroché trop Andrade. Puis Andrade, c'est un gars qui est gros puis physique. Donc, il était fatigué à la fin. Il faut garder son distance. T'aimes ça, la boxe, toi? J'adore la boxe. Tu parles pas, là. Ouais, ça paraît pas. Il a coaché Chris Nyland. Oui, mais John Corday. Tu sais, moi j'écoute tous les gens ici à Montréal. Il y a tellement d'experts dans la boxe que je m'abstiens, mais j'ai eu la chance, moi, parce que ma compagnie, on va au Club Soda. J'ai vu Jean-Pascal, toute cette gang-là monter. Donc, Si Andrade gagne, on va en avoir un OK, troisième. on s'en va. Demain, on sera de retour, 22h30. J'ai À regardé demain. les vidéos avec eux autres. On a un refuge pour les sans-abri. Des millionnaires généreux. Je vois tout. Tout. Je n'ai donc pas besoin de connaître tes cartes. Nous jouons exclusivement sur fulltiltpoker.net. C'est aujourd'hui sur fond de tournoi de golf que George Jellett a tendu le flambeau à la famille Molson. Tel un joueur qui se retire, il a été incapable de cacher ses émotions. No, I'm sorry. Le représentant des nouveaux propriétaires, c'est lui, Jeff Molson. Nous sommes très hâte à commencer une nouvelle génération avec les Canadiens de Montréal. Si tout le monde demeurait enthousiaste, Pierre Boivin paraissait excédé par la question des joueurs francophones. Cette année, il y en a 3 parce que tous les efforts qu'on a faits pour en avoir d'autres n'ont pas porté fruit. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas essayé. La question demeure cependant entière. Croyez-vous que le Canadien a tout fait pour attirer les joueurs francophones à Montréal? Ce soir, pour m'accompagner sur l'Attaque à 5, Jérémy Filosa, Richard Labbé, Jean Perron et Jean-Charles Lajoie. Vous êtes d'accord? Ça va arriver. Vous dormez en couleur. Chris Evans, On dort en couleur. vous dormez en couleur. OK. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à l'Attaque à 5. Alors, autour de la table, vous les avez vus. Richard Labbé et Jérémy Filosa qui arrivent de Laval-sur-le-Lac au tournoi de golf du Canadien. Jean Perron et Jean-Charles. Moi, j'ai pas pris de chance. Qui ont suivi l'actualité. Ils n'ont pas travaillé pour faire changement. Non, mais ils ont suivi l'actualité comme moi toute la journée. Moi, j'ai pas pris de chance. J'ai pas dormi, donc je suis blême, puis je me suis habillé en noir. Ça marche-tu, coach? OK. Alors, noir la et question de notre débat, vous l'avez entendu dans la présentation. Croyez-vous que le Canadien a fait tous les efforts nécessaires pour amener des joueurs francophones à Montréal? C'est le débat de ce soir. Et à chaque fois qu'il y a un tournoi de golf, il se passe toujours quelque chose. Hein? Et j'aimerais qu'on commence d'abord avec la passation des pouvoirs entre Jeff Molson et George Jellett ce matin, 8h30, conférence de presse. En voici un extrait. Bonjour. 8 years ago, our family had the privilege of coming to see all of you. And this has been, for our family, the best 8 years of our lives. No, this isn't. I'm sorry. Pour moi et ma famille et nos partenaires, nous sommes très hâte à commencer une nouvelle génération avec les Canadiens de Montréal. Et comme des fans des Canadiens de Montréal, on espère gagner. Merci beaucoup. Alors voilà, Jeff Molson qui dit qu'il est un fan et qui veut gagner. Je pense qu'on commence, messieurs, on va éviter les considérations financières, là, on en a assez parlé. Je pense qu'on commence une nouvelle ère avec le Canadien de Montréal et les Molson. C'était déjà commencé, Jean, depuis le mois de juin, parce que là, ça s'est pas fait en 24 heures, ça fait longtemps que ça roule, puis je pense que déjà à ce moment-là, on savait qu'il y avait une nouvelle garde, il y avait un changement de garde, puis on a vu l'attitude de Bob Gainey, ça s'est reflété là-dessus aussi, le garménage qui a été fait dans le vestiaire, en tout cas. Et puis, c'est effectivement le début d'un temps nouveau. On verra si ça va être un temps heureux maintenant. En tout cas, ce gars-là... Moi, j'ai travaillé pour les Molson. Puis, j'ai travaillé aussi avec Sam Pollock, puis Sam me parlait des Molson.
Serge, naturellement, lui, il était avec les Molson toute sa vie. Je vais te dire une chose, c'est un grand jour. Un grand jour. Le club de hockey canadien appartient à une entreprise québécoise. Écoutez, je sais que toi, tu as posé une question, Jérémy, aujourd'hui, à Jeff Molson sur l'affaire Émile Bouchard et le retrait du chandail. Et je pense qu'ils veulent régler la question. On va écouter ce qu'il a répondu à ta question. J'en ai parlé avec George Gillette, puis Pierre Boivin et son équipe, puis je dirais que c'est un dossier que je suis au courant. On n'est pas encore propriétaire, mais quand on va devenir propriétaire, nous allons pencher dessus puis regarder toutes les opportunités, incluant celui-là. Est-ce que ça veut dire que le dossier est réglé, ça, d'après vous autres? C'est pas réglé, mais au moins, on va se pencher sur la situation. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais, c'est la seule chose qu'on peut reprocher à Georges Gillette, c'est de ne pas avoir été près des partisans de cette façon-là. C'est pas un Québécois, il connaissait pas cette réalité-là. C'est pour ça que c'est le début de... En fait, ce qui est intéressant, Jérémy, c'est que pendant des années, je sais pas depuis combien de temps ce débat-là dure au juste, là, ça fait plusieurs années que ça dure, le retrait de Bouchard, Pierre Boivin a toujours paru désintéressé par la question. Ouais. Et là, ce matin, on a le nouveau boss qui arrive et qui dit « Nous autres, on va regarder ça. » Penses-tu que ça va se régler? C'est pas Georges Gillette là, qui s'est opposé à ça. La question. Mettez-vous à la place de Pierre Boivin 2 minutes, là. T'en as quelques-uns dans les médias là, qui font une campagne, mais en règle. Ouais. Tu vas-tu te mettre à courir en arrière et dire « Vous avez raison, je m'incline pour tirer le chandail. » Jean-Charles, il y a des questions d'ego puis d'orgueil là-dedans. Moi, je l'ai toujours dit, à un moment donné, l'an dernier... Je vous arrête, messieurs, on va avoir le temps d'en reparler de ça, du retrait du chandail de Butch. On t'a invité pour parler dans le débat tantôt. Mélanie Claude, on va te retrouver pour savoir ce qu'en pensent nos blogueurs. Les commentaires, Mélanie Claude. Il doit y en avoir beaucoup, d'abord? Oui, le fait français, la question québécoise, ça touche toujours un une fibre sensible, hein, ouais. Oui, donc un premier commentaire de Charlot. Depuis le débat des Nordiques, le Canadien ne pense pas à gagner, il pense à faire de l'argent. Peut-être qu'on a un changement de philosophie. Aujourd'hui, on parlait de victoire en ouverture. Et les nouvelles, maintenant. Phil Kessel revient dans l'actualité. Oh! Oui, Phil Kessel qui refuse maintenant de discuter avec les Bruins de Boston. C'est la nouvelle aujourd'hui. Pour le moment, sa priorité, c'est de discuter avec n'importe quelle autre équipe. Dans la mesure où c'est une équipe qui ferait une offre, les Bruins pourraient quand même l'égaler. Mais parmi les noms qui circulent, les Leafs, bien sûr, les Prédateurs, les Rangers. Ah, intéressant. Intéressant. Et l'autre nouvelle? Donc, on parlait aussi de Mathieu Dandonneau. Là. On le savait hier. Mathieu Dandonneau qui était invité au camp d'entraînement des Sharks. C'est un essai, hein? C'est un essai. On parle pas d'un contrat pour le moment, c'est un essai, mais il pourrait quand même avoir la chance de faire ses preuves. Et qui c'est un essai comme défenseur. Oui, pour un des derniers postes de défenseur. OK. Et pour vous te rejoindre et nous rejoindre, nous parler, qu'est-ce qu'on fait? Oui, donc vous pouvez aller sur le site de vtl.ca, sur le blog de l'Attaque à 5. Envoyez-moi vos commentaires et je les transmets aux chroniqueurs. Merci, Mélanie Claude. On s'en va à la pause et après, le débat sur le fait francophone. Cette émission vous est présentée par... Alors, c'est le moment du débat. D'abord, Mélanie Claude, rappelle-nous le sujet de ce soir. La question ce soir, le Canadien fait-il tout pour amener des joueurs francophones à Montréal? Donc, en 2007, on s'en souvient, le Canadien avait, semble-t-il, tout fait pour attirer Daniel Brière à Montréal. Il avait plutôt choisi Philadelphie. L'an dernier, le Canadien avait, semble-t-il, tout fait pour attirer Vincent Lecavalier à Montréal. L'échange ne s'est pas fait, il est toujours à Tampa Bay. Et il y a quelques jours, Alex Tanguay a signé un contrat avec le Lightning. Le Canadien a-t-il tout fait pour le garder à Montréal? La question ce soir, le Canadien fait-il tout pour attirer des joueurs francophones de premier plan à Montréal? Bon débat. Merci, Mélanie Claude. Alors, la presse de ce matin, en une du Cahier Sport, Régent Tremblay, a fait sursauter beaucoup de monde, dont le président Pierre Boivin du Canadien, qui, le premier ce matin, vous étiez là tous les deux, il n'était pas de bonne humeur. Hein? Le monsieur n'était pas content. OK, on va l'écouter quand il s'est adressé à la presse.
Ça a été mentionné déjà avec M. Monson. On a parlé du fait francophone. Ça semble être encore une fois un sujet chaud. Seulement 3 joueurs cette saison. Est-ce que tu vois ça comme étant un problème? Est-ce que tu sens qu'il y a du... C'est pas un problème du tout. Ce sera toujours pas un sujet chaud, mais un sujet qui tient à cœur à tous les Québécois et à tous nos partisans, et c'est tout à fait normal. Je pense qu'il faut partir sur certaines statistiques. Il y a 43 joueurs québécois qui ont joué plus d'une demi-saison l'année dernière dans la Ligue nationale. Point de départ. Il y en avait 8 qui étaient chez le Canadien de Montréal, c'est-à-dire 20 de l'univers. Et il y en a qui disaient que 8, c'était pas assez. Cette année, il y en a 3 parce que tous les efforts qu'on a faits pour en avoir d'autres n'ont pas porté fruit. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas essayé. Et on avait un phénomène de vieillissement chez certains de nos joueurs francophones, puis qui n'étaient pas nécessairement remplaçables parce qu'ils étaient disponibles sur le marché. Mais on a quand même, au repêchage, repêché Louis Leblanc. Alors, de dire qu'on n'a pas cette sensibilité-là, c'est absolument un mensonge. Richard, tu étais là, c'est toi qui as posé la question. Il était fâché pour vrai, le monsieur? Ben oui, écoute, c'est parce que c'est pas la première fois aussi. Je pense que ça fait plusieurs années qu'on en parle et on tape sur ce clou-là, on tape dessus et quand le club gagne, mais est-ce qu'on a raison? Il y a seulement 3 joueurs, dont un qui va jouer une... Il y a 2 écoles de pensée. Il y a l'école de Jeffrey Monson en passant, là, pour les gens qui s'imaginent que là, c'est un gars d'ici puis il va pacter ça de francophone. Il l'a dit là, ce matin. Il a dit, moi, j'appuie Bob Gainey dans sa démarche qui est de mettre la meilleure équipe possible sur la glace. Vous lisez entre les lignes, là, ça veut dire si c'est 20 Finlandais, ça va être 20 Finlandais. C'est ça que ça veut dire. Attends, sauf qu'à Hamilton, il y a des décisions qui ont été prises après que, justement, Jeffrey Molson c'était déjà réglé. Puis c'est des francophones qui se sont souviens-toi, Jean, on a eu ce débat-là, je pense, il y a plusieurs mois de ça. Il y avait une étude qui avait été publiée, qu'on avait passée, nous, dans la presse, sur est-ce que les joueurs francophones sont un garantie de succès avec le Canadien. Ce qui en était ressorti, c'est quand les joueurs francophones sont bons, oui, c'est un gage de succès. Mais quand ils sont pas bons, ça veut pas dire que c'est pas un gage de succès. Moi, je pense que... faut que ça soit des joueurs de premier plan. Ce qui a bien piqué important, le président ce matin, c'est quand on lit dans le journal La Presse, Régent Tremblay qui traite le Canadien d'une organisation qui fait de la discrimination. C'est grave, là, cette accusation-là. Moi, je suis le président d'une compagnie quelconque, Nortel, puis on dit que moi, je fais de la discrimination dans ma compagnie envers les employés. Je ne suis pas de bonne humeur. Ça, c'est certain. Mais moi, je vais te poser une question. Penses-tu que le Canadien a fait tous les efforts pour aller chercher tous les francophones disponibles? Mais c'est pas leur job d'aller chercher tous les francophones disponibles. C'est d'aller chercher les bons francophones. Moi, je vais te dire une chose, OK? Quand tu es obligé d'avoir une pression de la presse pour aller chercher le petit Massé, quand tu sais que Yannick Riendo qui a 135 points, ce gars-là aurait dû s'en venir ici au lieu de s'en aller à Boston, puis il va aller plus loin que ça. Quand Caron à Rimouski se fait drafter par les Blues de Boston, puis probablement que ces 2 maudits gars-là vont venir nous en planter un dedans. Probablement. Je vais te dire une chose, à ce moment-là, si je m'appelle Pierre Boivin, puis Gainey, je me dis, peut-être qu'on aurait dû mettre des éclaireurs à plein temps. On a repêché des Québécois aussi dans le temps pour qui ça n'a pas fonctionné. On commence, mais on a manqué de bateaux pendant des années. Moi, je vais vous dire une chose, messieurs. Statistiquement parlant, là, quand Régent dit dans son article, dans le temps, on était représenté par des Québécois. Là. Dans les années 60, 16% des joueurs de la Ligue nationale étaient des francophones. Oui, mais ils jouaient tous pour le Canadien. 70, 80, 15%. 70 et 80, 15% des joueurs. Aujourd'hui, c'est 7%. Au cours de Jean-Charles. 7%! Qu'est-ce que t'en penses? La statistique, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. On dira bien ce qu'on voudra des chiffres. D'accord avec toi. Moi, vous en donnez rien qu'un chiffre. C'est la 101e saison de l'histoire de l'équipe. Il n'y a jamais eu aussi peu de Québécois francophones. C'est honteux. Point final. Je ne peux pas savoir comment puis pourquoi. Là, je suis assez tanné c'est ça, mais c'est pas toi qui es assis dans la chaise. Je veux pas savoir c'est quand, c'est comment, c'est pourquoi. Je suis tanné d'entendre qu'il faut être 2 pour danser. Je suis tanné de l'entendre, celle-là. Comment se fait qu'ailleurs, on danse? C'est trop facile. À Philadelphie, Holmgren, il danse le pauvre que tu veux, à l'heure que tu veux, avec qui tu veux. Il n'y avait pas une scène à Philadelphie, ils ont été chez Chris Pronger. Il n'y a pas une scène, par exemple. On va voir où ils vont se retrouver le 30 septembre, quand ça va shaker. Tu me diras où est-ce qu'ils sont au début juin, toi. Tu me diras où est-ce qu'ils sont si c'est pas en finale de la Coupe. C'est trop facile. Aussi, c'est que là, ce qui aurait été facile, c'est out à lac, puis trouve-moi un backup québécois. Il y en a 300 qui attendent partout dans les mineurs, ailleurs dans la Ligue nationale. Ben-moi un backup, ça marche pas de même, au moins, ça va en faire un. Tu peux pas faire ça après. Tu peux pas dire, Jean a raison.
Écoute, ils ont repêché des Bélarusses, puis des Russes, puis il y a des gars en Repentigny. Le dernier en liste, Leblanc, qui ont repêché au premier tour. Mais toi, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que Leblanc, il l'a repêché à cause de la pression? Non, il l'aimait. Il l'aimait. Non, il l'aimait. C'est un bon gars. C'est les Lions du lac Saint-Louis, là. C'est pas les Forestiers d'Amos. Arrête, ça n'a pas d'allure. Non. C'est les Lions du lac Saint-Louis. C'est un bon kid, il n'y a pas de trouble. Moi, parfait, Louis Leblanc, pas un mot à dire là-dessus. Mais Louis Leblanc, c'est le premier Québécois repêché en première ronde par le Canadien depuis. Avant ça, c'est quoi? Tu veux pas le savoir? Je me souviens même plus. Hey, les gars, là, j'espère que M. Boivin m'écoute, OK? On est connectés pas à peu près, là. Tu sais, moi, là, quand je parle à des gens, il y a des gens là, à qui j'ai confiance, puis des gens impliqués dans le junior majeur. À un moment donné, il pose la question à Timmins. Il dit, comment ça, tu viens pas voir nos joueurs plus que ça? Il dit, il y en a un qui vaut la peine, qui va jouer dans la Ligue nationale ici cette année. Il dit, c'est Simon Després. C'est-tu une aberrance de dire une affaire de même? Il dit, il y a juste Simon Després dans le junior majeur. Hey, Roussel, qu'est-ce qu'on en fait? Dans toute la Ligue, tu parles, là. Oui, dans la Ligue junior majeur. Il a eu l'audace de dire ça à un homme de hockey de la Ligue junior. On s'est donné bon pied pendant avec Danny Massé. Puis si Danny Massé a un contrat avec le Canadien, qui remercie son chum Riendo, parce que c'est grâce au fait que Riendo a signé à Boston. Puis là, Montréal a dit comme, là, il faut réagir. Si vous pensez que les autres, il y a l'autre qui a signé aussi, je me souviens pas. Cédric McNichol avec l'Avalanche du Colorado, c'en est un autre. C'est vrai, c'en est un autre. Il est un agent libre, puis il a passé out, bingo, il est parti au Colorado. J'ai parlé à quelques recruteurs. Je suis allé voir une dizaine de matchs de juniors l'année passée. Je parlais des recruteurs, des agents, puis les gars. Puis ça circule. Ce que Jean vient de dire, ça circule allègrement. Il y a pas... C'est comme si on avait l'espèce de mépris ostracisé envers le produit de la Ligue junior majeure du Québec. Mais il y a quelque chose, par contre... Il se ressent, même... il y a quelque chose, il fait un combine, il réunit les 30 meilleurs joueurs de la Ligue junior majeure du Québec. J'imagine qu'il doit en avoir la majorité. Non, mais c'est des joueurs qui n'avaient pas été repêchés. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et pourquoi est-ce qu'il n'en repêche pas s'il fait ça? Ben justement, c'est d'avouer qu'ils ont fait un échec. Parce qu'il dit, on va faire une belle petite réunion. Une entreprise de relations publiques. Non, mais il y a quelque chose. On va arrêter de parler de ça 2 minutes. Expliquez-moi donc comment se fait qu'Alex Tanguay est parti. C'est quoi, il n'en voulait plus. C'était une décision d'équipe. C'est même pas dire, on va aller chercher des Québécois. Ces gars-là ne font plus dans le plan. Ouais, je vais te dire une affaire là-dessus. Il n'en voulait plus. Le Canadien n'en voulait plus, mais je pense que 29 autres clubs, on ne voulait pas tant qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait avec ça. Il a signé à 2,5. 2,5. Écoute, quand tu l'as dans ta cour, parfait. Francis Bouillon, là-bas. Sortez-moi pas gagnant. Mais encore là, c'est pas Francis Bouillon qui va faire que le club va gagner la coupe ou il ne gagnera pas. Si on avait perdu un joueur étoile... Parce que ça va être Arguel qui va le faire. Moi, je l'aime, Francis. Parce que ça va être Arguel qui va faire qu'on va gagner la coupe ou pas. Moi, je le dis depuis toujours. Ça prend plus de francophones, mais ça se fait pas. Mais il y a juste une chose, moi, qui me fatigue là-dedans, c'est que, bon, d'un bord... On ne semble pas faire énormément d'efforts, malgré ce que Pierre Boivin a dit là, pour les francophones. Mais quand c'est le temps, par contre, de ressortir la nostalgie, puis vendre des DVD, puis vendre des livres, puis parler de tradition... on les ressort, les francophones. Puis les anciens, c'est fatigant. Oui, mais ce que je dis, c'est que le Canadien, moi, ça me tombe sur les nerfs que le Canadien joue sur les 2 tableaux. Alors, si tu décides que tu prends un choix, ben arrête de nous sortir la vieille guenille puis la vieille affaire. On a échappé des Jason Pominville. On a échappé un puis un autre. C'est facile, c'est bien facile. Oui, mais c'est ça. Il faut aller s'asseoir pour c'est facile, c'est ça. Ce qui est facile pour toi, c'est de dire ça. Toi, t'es content, t'en as 5 des tiens. On va aller... Attention, messieurs, on va à Mélanie Claude pour voir qu'est-ce qu'en pensent nos blogueurs. Oui, donc un premier commentaire ici de Nord. La montée de lait de Pierre Boivin aujourd'hui sur le sujet, sur le fait québécois, est un show pour la galerie. Je ne penserais pas. Je pense qu'il a été touché au Oui, mais le mot discrimination que Régent a utilisé est peut-être fort un peu, mais il aurait pu dire un manque de vision. Mais effectivement, il y a un problème. Mais Pierre se doit d'aller aux barricades pour son organisation. C'est le président. Je pense que c'est normal. Écoute, regarde, faisons une comparaison, par exemple. Si tu t'appelles les Marlins de la Floride, tu joues au baseball dans un État où il y a beaucoup de latino-américains. Ouais. Tu essayes d'en avoir. Tu vas en avoir dans ton club. Oui, mais je comprends. Mais ça Mélanie, un autre commentaire. As-tu vu c'est quoi le pourcentage de joueurs latins dans le baseball? Oui, mais c'est un autre commentaire. Je vais oublier la rondelle parce que j'en ai un qui vient d'arriver que je trouve intéressant. C'est
qu'on parle beaucoup des joueurs québécois, mais que l'important, c'est le talent. Le gars dit, soyons francs, nous serions en train de nous mordre les doigts si nous avions signé Daniel Brière à 10 millions. Oui, on n'en a pas dans l'histoire. Ça, c'est vrai. Est-ce que c'est les gars qu'on veut? C'est ça, là, tu sais. Ben, va dire à l'affaire, on serait pas plus content, honnêtement, là, le seul avantage d'avoir pris Scott Gomez dans une transaction avec les Rangers au lieu de Daniel Brière avec Philadelphie, c'est que Gomez, il a été épargné par les blessures, ce qui n'a pas été le cas de Brière. Parce que pour tout le reste, là, un ou l'autre m'a dit de quoi ça prend Brière avant Gomez. Anytime à part de ça. Je prends Brière avant ben du monde dans cette Je prends Brière avant Gomez, puis sa masse salariale, là, c'est 200 000 OK, on s'en va à la pause tout de suite après. On vous revient avec l'attaque à 5 et le choix des blogueurs. C'est pas fini ce débat-là? Non, c'est pas fini ce débat-là.